plus d'une semaine après avoir été placé en détention provisoire pour agression sexuelle, Dani Alves a déjà tissé des liens avec ses co-détenus. C'est du moins ce que révèle le journal espagnol La Vanguardia, qui dévoile les premières confidences du footballeur. Après Benjamin Mendy, voilà qu'un autre footballeur se trouve au cœur d'un énorme scandale judiciaire. Il s'agit cette fois-ci de Dani Alves, ancien arrière-droit et milieu de terrain du PSG, qui a été placé en détention provisoire après avoir été visé par une accusation d'agression sexuelle. D'après les informations de BFM Télévision, l'acolyte de Neymar serait visé par une plainte déposée au début du mois. Les faits se seraient déroulés dans une discothèque située à Barcelone, en Espagne, la veille du réveillon du Nouvel An. La victime présumée, âgée de 23 ans, explique avoir été touchée par le footballeur, qui aurait mis ses mains sous ses vêtements avant de la violer. Des accusations que l'intéressé nie en bloc. J'aimerais tout d'abord démentir. J'étais là, dans cet endroit, je passais une bonne soirée avec d'autres personnes, mais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette jeune femme, je ne la connais pas, a-t-il déclaré selon RMC Sport. Dani Alves se confie depuis la prison. Voilà plus d'une semaine que celui qui se prénomme réellement Daniel Alves est emprisonné dans l'établissement Brillant 2, situé au nord-est de Barcelone. Dans l'attente d'une demande de liberté conditionnelle émise par son avocat, le footballeur semble bien s'acclimater à son nouveau quotidien. C'est du moins ce que révèle le journal espagnol La Vanguardia. D'après leurs informations, Dani Alves, qui ne bénéficie pas de traitement de faveur, partage sa cellule avec Coutinho, l'ancien garde du corps de Ronaldinho. Ce dernier est d'ailleurs l'un de ceux à qui la star du ballon rond se confie. J'accepterai tout ce qui arrivera. Je suis parti de chez moi quand j'avais à peine 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. C'en sera d'une de plus, ça va passer. Rien ne me fait peur, aurait-il déclaré. Preuve qu'il s'attend également au pire.